Voilà, en route pour la correction de ces questions flash. Donc la première, c'est un développement. Donc on utilise la distributivité des multiplications par rapport à l'addition, ça je vous le rappelle. Pour multiplier A plus B par K, on multiplie A par K et B par K. Et une addition ici, puisque c'est une addition là. La difficulté de ce développement, c'est qu'il y a moins x. Donc il faut multiplier moins x par 2x et moins x par moins 3. Sachant que c'est comme s'il y avait plus moins 3 là. Moins x fois 2x, ça fait moins 2x carré. On fait 2 fois x fois x. X fois x, ça fait x carré. Donc 2x carré. Moins x fois moins 3, c'est que moins 3 fois moins x, ça nous donne plus 3x. Puisque quand on multiplie 2 négatifs, ça fait un positif. C'est comme s'il y avait moins 1x. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Calcul suivant. Donc là, on a 100 km en 1 heure et on cherche en 2h30. Alors déjà, si on a des heures, autant laisser des heures partout. Donc 2h30, c'est 2h30, donc 2,5 heures. 2h30, 2,5 heures. Pour passer de 1 heure à 100 km, c'est pas fois 100, puisque 1 heure fois 100, ça fait 100 heures, mais c'est bien fois 100 km heure. Donc, je vais faire 2,5 heures fois 100 km heure. Alors, c'est écrit pas comme ça, mais ça s'est écrit comme ça ici. C'est écrit comme ceci, 100 km par heure. Mais enfin, c'est pas non plus faux de l'écrire comme ceci. Ce qui fait 250 km. On aurait pu voir l'opérateur aussi ici. De 1 heure à 2,5 heures, on fait fois 2,5, là, sans unité. Donc, on fait 100 km dans ce cas-là, fois 2,5, ce qui fait 250 km. Là, vous avez deux procédures pour résoudre le problème. Et c'est pas inintéressant d'utiliser la vitesse quand vous verrez les formules en physique, ça permet de mieux comprendre les formules. Alors, le prix d'un objet passe de 60 € à 45 €. Quel est le pourcentage de diminution? Diminue ici, donc une diminution de 15 €. Alors, c'est toujours une diminution par rapport au prix initial. Le pourcentage se calcule par rapport au prix initial. Donc, on cherche le rapport entre la diminution et le prix initial. Ce rapport est de 15 soixantièmes, il faut le trouver en pourcentage. Là, c'est pas comme les calculs d'avant où il y avait des multiples de 100. Là, il faut simplifier la fraction. 15 soixantièmes, 15 fois 4, ça fait 60. Donc 15 soixantièmes, c'est un quart, ce qui fait 20%. On aurait pu mettre en vingtième, en divisant 15 et 60 par 3, ça fait 5 vingtièmes. Et 5 vingtièmes, en multipliant 5 et 20 par 5, ça fait 25%. Mais le plus pratique quand même, c'est à condition de bien connaître les diviseurs de 60, les multiples de 15. 15 fois 4, ça fait 60. Donc un quart, c'est 4 fois 1. 1 fois 4, 4. 15 fois 4, 60. Ou bien 15 divisé par 15, 1. 60 divisé par 15, 4. Donc c'est du 25% de diminution. 7 fois 2 tiers, c'est un calcul simple, mais souvent certains élèves écrivent 14 21e, ce qui ne peut pas être juste puisqu'ils font 7 fois 2, 7 fois 3, 14 21e, c'est égal à 2 tiers, c'est pas 7 fois plus grand. 14 21e, c'est la même chose que 2 tiers. Là, je cherche 7 fois plus grand que 2 tiers. Donc, pour avoir 7 fois plus grand qu'une fraction, je multiplie son numérateur par 7. Donc, 7 fois 2 tiers, ça fait 14 tiers. Je fais 7 fois 2, 14, 14 tiers. Là, j'ai à faire une addition de deux nombres en écriture fractionnaire, 4 tiers plus 5 septièmes. Quand on va ajouter des nombres en écriture fractionnaire, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Les tiers s'ajoutent avec les tiers et les septièmes avec les septièmes. Donc là, ça ne marche pas ensemble. Donc il faut avoir des 21e. 21 étant un multiple de 3 et de 7. Donc il faut convertir les deux fractions en 21e. Alors 4 tiers, c'est 28 21e. Pourquoi? Parce que de 3 à 21, je multiplie par 7. Donc je fais 4 fois 7, 28. 5 septièmes, c'est égal à 15 21e. Pourquoi? De 7 à 21, je multiplie par 3. Donc je fais 5 fois 3, 15. Donc maintenant pour calculer 4 tiers plus 5 septièmes, je remplace 4 tiers par 28 21e. Je remplace 5 septièmes par 15 21e. 28 21e plus 15 21e, ce qui nous fait 43 21e.